Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet de santé qui nous concerne tous, de près ou de loin, les polypes colorectaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une énorme fenêtre d'action, plusieurs années même, pour les intercepter. On va voir ensemble comment faire de ce temps notre meilleur allié. Alors voilà notre programme. On va commencer tout simple, c'est quoi un polype? Ensuite, on explorera les différentes familles de polypes et leur potentiel. Puis on verra comment les détecter, les traiter et surtout comment les prévenir. C'est parti! Allez, petite devinette pour commencer. Imaginez une croissance qui se développe sans faire de bruit, sans aucun symptôme, mais qui touche quand même une personne sur 5 après 65 ans. Une idée? C'est une question absolument centrale en santé préventive. La réponse, bien sûr, c'est le polype. Pour se le représenter, c'est très simple. C'est une petite excroissance de tissu, un peu comme un bourgeon, qui pousse sur la paroi interne du côlon. C'est vraiment de là que tout part. Bon, entrons dans le vif du sujet. Un polype, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut d'abord savoir qu'ils n'ont pas tous la même tête. Et leur forme, elle nous donne déjà de sacrés indices. En gros, il y a deux formes principales. D'un côté, le polype sessile. Lui, il est plat, avec une base large, un peu comme une petite colline collée à la paroi. Et de l'autre, le pédiculé, qui ressemble beaucoup plus à un champignon, avec sa tête et sa tige. On peut en avoir un seul ou plusieurs. Et là, attention, point crucial, il faut voir les polypes comme une grande famille. Il y a les membres totalement inoffensifs, et puis il y a ceux qui sont un peu plus agités. Savoir faire la différence, c'est la clé de toute la stratégie de prévention. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez, une catégorie domine très largement toutes les autres. Les adénomes. Ils peuvent représenter jusqu'à 80% des polypes qu'on trouve. C'est donc sur eux qu'on va concentrer toute notre attention. Donc, pour faire simple, on a deux grands clans. D'un côté, les adénomes. Eux, ce sont les seuls qui ont le potentiel de devenir cancéreux. C'est eux qu'on surveille de près. De l'autre côté, on a tous les autres. Les non-adénomateux qui sont, pour la plupart, considérés comme bénins et à faible risque. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le mécanisme qui explique pourquoi on fait si attention. Comment un simple adénome, à la base inoffensif, peut-il se transformer lentement en cancer? C'est ce qu'on appelle la séquence adénome-cancer. Et le point le plus important à retenir, c'est que cette transformation est incroyablement lente. On parle de 9 à 12 ans en moyenne entre une paroi saine et un cancer. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est notre plus grand atout. C'est une immense fenêtre d'opportunité pour intervenir. Alors, décortiquons ce processus en 3 actes. Acte 1, la naissance. Une petite erreur se produit dans la multiplication des cellules et hop, un adénome se forme. Acte 2, la croissance. Le polype grossit et ses cellules deviennent de plus en plus désorganisées. C'est ce qu'on appelle la dysplasie. Et enfin, acte 3, l'invasion. Les cellules anormales passent à l'attaque et franchissent leurs frontières pour envahir les tissus autour. Alors, comment est-ce qu'on évalue le danger d'un adénome? Eh bien, c'est un vrai travail de détective au microscope. On regarde principalement 3 indices. Sa taille, son type histologique, par exemple un aspect vileux, plus touffu et plus inquiétant, et le fameux degré de dysplasie, c'est-à-dire le niveau de désordre des cellules. Plus ces facteurs sont élevés, plus le signal d'alarme retentit. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons aux solutions. Comment est-ce qu'on les trouve, ces polypes? Et surtout, comment on s'en débarrasse avant qu'ils ne deviennent dangereux? Pour cette mission, il y a un outil qui est le roi incontesté, la coloscopie. C'est le gold standard, l'examen de référence pour une raison toute simple. Elle permet de faire 2 choses en une. D'abord, explorer avec une caméra pour trouver le problème. Et ensuite, agir immédiatement pour le retirer. C'est à la fois un outil de diagnostic et de traitement. Quand on retire un polype, on a en fait 4 objectifs en tête. 1. On prévient, on coupe la route au cancer avant même qu'il ne démarre. 2. On retire en s'assurant que tout est parti. 3. On analyse pour savoir précisément à qui on a affaire. Et 4. On surveille pour mettre en place un plan de suivi sur mesure. Et ça nous amène tout droit à notre dernière partie. Parce qu'une fois le polype retiré, le travail n'est pas tout à fait terminé. C'est là que la surveillance et la prévention sur le long terme entrent en jeu pour garder une longueur d'avance. Cette surveillance, elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle est vraiment personnalisée. Par exemple, si on a retiré un adénome jugé à faible risque, le prochain contrôle sera dans 3 ans. Par contre, si la découverte était à haut risque, là, on ne prend aucune chance. Le contrôle se fait dès l'année suivante. C'est vraiment de la médecine de précision. Évidemment, la prévention, ça se joue aussi dans notre assiette et dans nos habitudes de vie. On connaît bien certains facteurs de risque, une alimentation trop riche, surtout en graisse animale, ou encore le tabagisme. Disons que ça crée un terrain fertile pour le développement de ces anomalies.
Mais heureusement, l'inverse est tout aussi vrai. On a des alliés puissants pour notre santé. Une alimentation riche en fibres, qu'on trouve dans les fruits, les légumes, ça agit comme un véritable bouclier. L'activité physique régulière joue aussi un rôle protecteur démontré. Ce sont des leviers qu'on peut tous activer au quotidien. Allez, pour finir, une dernière question pour bien résumer. On a parlé de type, de dysplasie, de mode de vie, mais s'il ne fallait retenir qu'un seul et unique facteur le plus important de tous pour prédire le risque qu'un polype devienne méchant, ce serait lequel ? La réponse est d'une simplicité incroyable. C'est sa taille. Plus un adénome est gros, plus son risque de se transformer augmente de manière exponentielle. Et c'est là que tout le puzzle s'assemble. Tout l'intérêt du dépistage, c'est de les trouver quand ils sont tout petits et inoffensifs, bien avant qu'ils aient le temps de grandir et de devenir une vraie menace. C'est comme ça qu'on gagne la course contre la montre.